Alors, pour bien comprendre le Bouddha, j'en ai parlé un peu, je vous ai indiqué quelques éléments de la physionomie du Bouddha. On va s'intéresser aux canons, parce que les canons sont très importants. La manière de représenter le Bouddha est codifiée. Et chaque époque a ses règles particulières. Et c'est ce qui permet à des spécialistes de l'art de pouvoir reconnaître l'âge des statues, parce qu'à chaque époque correspond un style et correspond à une manière différente de représenter le Bouddha. Donc ces canons sont très importants. Ils ont varié. Au Myanmar maintenant, les canons sont différents, mais pour vous donner un exemple, voilà une manière actuelle de représenter le Bouddha. L'unité de base pour créer la figure du Bouddha s'appelle l'envergure, et elle a une distance de 12 doigts. Elle correspond aussi entre la distance entre la pointe du milieu, je ne sais pas si c'est bien écrit, entre la distance entre le grand doigt et le pouce étendu, et cette distance correspond à la distance entre le menton et la ligne des cheveux. Alors voilà, juste pour vous indiquer la manière de faire, de construire les statues du Bouddha, tout est tout à fait codifié. Également, les gestes des mains du Bouddha sont codifiés. On appelle ça les mudras. Il y en a une douzaine. Au Myanmar, on trouve ces 6 gestes dans beaucoup de Bouddhas, mais celui qu'il nous faut tout à fait discuter, c'est le premier, ce qu'on appelle le Bhumispasa Mudra. C'est le geste du moment où Gautama devient le Bouddha. C'est le moment de grâce du Bouddha. Et ce moment, il l'a signifié par ce geste où il est en méditation. La main gauche est posée sur ses jambes, la paume en direction du remontant, et la main droite touche la terre. Et ce qu'il veut dire symboliquement, c'est qu'il appelle la terre à être son témoin de son nouvel état. Alors vous allez voir que dans beaucoup de Bouddhas, la plupart des Bouddhas qui sont représentés au Myanmar ont cette mudra particulière, Bhumispasa Mudra. Les signes caractéristiques du Bouddha, j'en ai mentionné quelques-uns, il y en a 32 d'après les canons Pali. Les plus importants à remarquer, d'abord, c'est la bosse crânienne, c'est celle-ci ici. Il s'appelle l'Ushnisa. Une des autres représentations typiques du Bouddha, ce sont les oreilles allongées. On a vu que c'était un prince qui portait des boucles d'oreilles très lourdes, alors naturellement les lobes sont toujours distendus. Et également les pieds plats. Ce n'est pas quelque chose qu'on remarque facilement, mais bon, sur les statues, vous allez voir que les pieds sont plats. D'autres indications caractéristiques du Bouddha sont la marque de sagesse sur le front, qu'on appelle l'urna, les marques du cou, 3 plis sur le cou, et puis les mains palmées. Mais les mains palmées, à partir du XIIe siècle, c'est un signe distinctif qui a complètement disparu. Ce qu'il faut aussi remarquer sur le Bouddha, c'est les vêtements, la robe monastique. Elle couvre toujours l'épaule gauche. Et sur cette robe monastique, on voit souvent une écharpe. Autre chose, la position, il n'y a que 3 positions classiques du Bouddha. Le Bouddha peut être assis en lotus, il peut être debout, ou il peut être couché en passant dans le nirvana. Et on a parlé des gestes des mains. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour entrer dans l'iconographie.